Hello, bienvenue dans cette Minute Utile du musicien en direct de Bruxelles. Enfin, on est dans la campagne autour de Bruxelles, on est vers Ytre. Il y a plein de noms en Belgique qui sont très drôles comme ça, voilà. Ytre, voilà, j'aime bien. Et on est chez un super facteur, un luthier qui fait des serpents. Un mec fabuleux. Souvent on me demande est-ce que ça sert d'apprendre des plans, ou parfois même on me dit tiens, j'ai pas envie d'apprendre des plans parce que j'ai peur de jouer comme les autres, j'ai peur de copier le style des autres, je veux trouver ma musique à moi. Il faut savoir que apprendre des plans des autres, c'est pas comment on peut dire, c'est pas juste copier les autres, les notes, les machins. D'abord, quand vous apprenez un plan, vous n'êtes pas en train de... Moi, j'appelle ça plutôt apprendre une phrase. Okay, si tu n'apprends jamais à faire des phrases avec ton alphabet, tu fais pas de mots et pas de phrases, avec ton alphabet, tu communiques pas. Tu dis des lettres, tu connais la base, mais en fait, tu fais rien avec. Donc je pense que apprendre la musique sans apprendre de la musique par cœur, je dis pas en partition, je dis avec par cœur, tu l'apprends par cœur, tu sais la jouer par cœur, c'est comme si tu apprends les lettres, mais que tu n'apprends aucun mot et aucune phrase. Et puis ensuite, il va falloir être capable de fabriquer ces phrases à soi. Pour fabriquer ces phrases à soi, c'est simple, il faut prendre ces phrases-là, ces petits plans, et puis voir où tu peux les mettre ailleurs, comment les décortiquer pour les adapter à une autre gamme. Voilà. Mais en tout cas, si tu n'en apprends pas, tu peux pas t'exprimer. Tu vas être cucu, la culture, ça sert à ça. Tu peux très bien essayer d'écrire un roman fabuleux sans avoir jamais lu un truc de Shakespeare ou de Victor Hugo ou de je sais pas qui. Mais si tu n'as jamais lu un bouquin, ce ne sera pas si facile de créer comme ça Immaculée Conception, quoi, le machin qui tombe du ciel. Donc moi je pense que apprendre des plans c'est super important. Ce qui est très important alors, c'est de ne pas en apprendre 3, parce que sinon tu vas jouer ces 3-là, c'est d'en apprendre un maximum et d'un maximum de personnes différentes et d'un maximum d'instruments différents. Moi j'ai passé ma vie à copier les pianistes pour l'harmonie et à copier les sax et les trompettes pour la mélodie, parce que je ne suis pas un grand fan de guitare en fait, mais bon, il y a quelques guitaristes que j'aime bien. Moi ce que je vous conseille c'est ça, c'est d'arriver à copier, parce que quand vous apprenez des plans de quelqu'un, vous apprenez aussi du rythme, vous apprenez du phrasé, vous apprenez à guider votre oreille vers comment je tourne autour d'une note pour arriver dessus. Ça, si vous ne copiez pas des types de phrases, vous n'aurez jamais un beau phrasé. Vous allez juste descendre et monter des gammes, et c'est pas ça faire de la musique. Donc il faut vraiment apprendre de la musique par cœur. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est est-ce qu'il faut apprendre des solos entiers ? Moi, je ne suis pas forcément pour apprendre... Quand tu sais jouer un morceau entier, une chanson entière, c'est bien parce que tu peux la jouer avec des gens. Ça, c'est vachement bien parce que ça te permet de... un jour, tu peux taper le bœuf avec quelqu'un et chanter avec ton voisin qui est chanteur ou ta boulangère qui chante super. Voilà, faut pas hésiter. Ça permet de communiquer et de passer du bon temps avec les gens. Mais apprendre un solo entier par cœur, ça peut servir dans plusieurs cas, mais pas tout le temps. Il y a des solos, je trouve, qui ne sont pas intéressants d'apprendre entier, parce qu'en fait, la forme entière n'est pas intéressante, ou qu'il n'y a pas un très bon rapport à la forme. Il peut y avoir 3-4 plans fabuleux, mais dans ce cas-là, apprenez les 3-4 plans fabuleux. Je préfère que vous ayez appris 3 plans d'un solo, et que vous ayez appris à les bricoler pour en faire les vôtres. Voilà, ça devient une influence, plutôt que d'apprendre un solo entier que vous allez apprendre et jouer sur scène tel quel. Parce que moi, ça, je trouve ça complètement... à part pour la pédagogie, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Quand on apprend un solo par cœur, moi ça m'est arrivé des milliers de fois, quand on apprend un solo par cœur, ça sert à autre chose, ça sert à commencer à comprendre la forme du discours, l'aspect formel des choses. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre n'importe quel solo par cœur, il faut apprendre un solo qui a de la gueule au niveau formel, c'est-à-dire où il y a un matériau qui est développé, il y a une idée centrale qui est développée, ou plusieurs, avec des personnages, il faut que ça raconte une histoire et que ce soit un peu intéressant sur le plan formel. Les musiciens improvisateurs ont un principal défaut qui est le manque de forme. On ne met pas assez en forme. Si vous écoutez de la musique classique, la forme c'est méga important, c'est même principal.
et la construction, qu'est-ce qui revient, de quoi je me sers. Je joue un petit motif par le hautbois, puis d'un seul coup c'est la contrebasse qui le reprend, mais 2 fois plus lent et dans une autre tonalité. Enfin vous voyez, la construction, exploiter les matériaux. Voilà, c'est ça que je pense. N'hésitez pas à télécharger tous les trucs gratuits. Vous allez dans la description, il y a 2 liens. Un lien pour accéder à un espace de ressources complètement dément où il y a plein de trucs, des centaines de pages de PDF pour suivre les vidéos. Et puis il y a un deuxième truc, c'est une formation sur la biomécanique. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la biomécanique, c'est sans doute ce qui vous freine pour jouer plus vite, plus fluide, mieux, plus facile, sans douleur, sans tendinite, sans crispation. C'est la biomécanique. Vous n'avez pas de limite technique. Avec le corps que vous avez, il y a tout ce qu'il faut pour vous jouer comme une bête. Mais votre limite, c'est la biomécanique, c'est-à-dire comment vous vous servez de votre corps. Il y a un lien qui vous explique, qui vous envoie vers la présentation de cette formation. N'hésitez pas à cliquer sur le « Je m'abonne » et puis la petite, comment on appelle ça, la petite cloche qui vous permettra d'être prévenu quand je fais une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, on va quitter la Belgique et on va aller boire des coups. Bye bye, ciao.